remercier le Seigneur pour grâce, pour bien faire envers nous. Il permet nous capables la matin. Et à chaque moment, nous gagnons une occasion. Eh bien, c'est une faveur que nous ne pouvons jamais quitter passer pour nous passer un moment ensemble avec vous. Et depuis m'entrer à Montréal, ça fait environ 15 ans. Et c'est difficile, nous penser période pandémie pour une année entière passée pour me pas avec l'église là. Et je suis content d'être avec nous. Je me dis bon Dieu merci pour ça. Et c'est un amis qui a duré et pour jusqu'à ce que bon Dieu voulait. Et je me sens bien les ici là pour nous partager l'évangile et ensemble. Et c'est une grâce bon Dieu fait nous. Lorsqu'après une semaine de travail, nous sommes capables de venir à l'église pour nous louer, pour nous adorer. Et c'est raison ça qui fait bon Dieu attendre de nous un autre comportement, une autre attitude lorsque nous pas mis là qui pas contre bon Dieu. C'est triste là ouais au monde qui dans l'église, qui dans l'école du dimanche, qui dans l'étude et la Bible la semaine. Et puis les rentrées sur le travail le lundi, il comportait plus mal parce que pareil qui va jamais à l'église. C'est une tristesse parce que bon Dieu attend de nous l'autre bagage. Nous-mêmes qui recevons l'aide spirituelle là, bon Dieu attend l'autre comportement de nous. Là nous sous le travail nous, les boss là parler mal avec nous. Si c'est vous-même qui boss là, faut qu'on ait comment pour parler avec nous parce que vous c'est une lumière. Et lumière l'évangile là, il doit briller dans toutes circonstances. Ce n'est pas là dans l'église pour sembler chrétien, mais là dans le travail, là dans l'autre activité, dans la relation moun ak moun, et bien moun qui observe l'idée où sont l'autre moun ouye. Parce que ce n'est pas ça où a dit qui a fait des mais c'est ça où en réalité. Et ça où en réalité on pas capable de cacher. Ou capable de cacher pasteur à vrai visage ou lorsque on dans l'église là on va adorer ou pleurer et puis là on a une relation côté pas un chrétien ou agit plus mal que monde qui pas connaît bon Dieu. Même j'ai l'exemple de Pierre qui te dit non ça pas connaît. Nous dit pas connaît ça et puis c'est moi qui dit langage ou fait nous ouais ou c'est partisans Jésus. Certaines fois frère Maxime ou qu'on veut nier bon Dieu mais il y a un bagage dans où comprendre l'adoration, comprendre le culte, quand on prend dans l'école du dimanche, dans le jeûne de prière, cap sorti qui fait ouais moun, ouais ou c'est partisan Jésus. Même là on t'a voulu cacher. Pourquoi on pas le cacher? Les moun c'est tout un privilège. Là où on est chrétien, nous connaissons des bagages ou pas participer là-dedans. Nous pas même oser faire là parce qu'on est chrétien pas doué admettre certaines choses. Ou capable de perdre certains avantages parce qu'on est chrétien. Mais c'est pour nous perdre des choses, pour nous capables de rester identiques à nous-mêmes, servantes et serviteurs de Dieu. Maintenant, nous allons joindre une parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 3, nous avons lu verset 13, arrivé dans verset 17. 1 Pierre chapitre 3, verset 13 à 17. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. D'ailleurs, même si vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, selon devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parole du Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous.
Selon John MacArthur, la résurrection de Christ est le centre de la prédication de l'Évangile. C'est l'espérance de l'Église. C'est l'espérance. C'est notre espérance. Et notre espérance, mes frères et sœurs, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après et tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moins des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Car la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. C'est que vous avez cru. Notre espérance, le contenu de l'évangile. Face aux questions et aux critiques, le chrétien doit être prêt, c'est-à-dire être préparé à partager, à présenter et à expliquer la raison de sa foi et de son comportement. Sommes-nous prêts ce matin à partager notre croyance avec les autres? Sommes-nous prêts en tant que membres de l'Église? Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à partager notre croyance? Savez-vous, pas de monde qui est chrétien, qui pas de circonstance côté, il n'y a pas questionner foi. Il n'y a pas questionner espérance. Il n'y a pas questionner mon ou doué. Ou à gagner pour faire face à l'épreuve ça. Soit dans l'école, soit dans le travail, soit côté et surtout avec des païens qui ont observé comportement, attitude et puis a pas questionné sur raison foi. Pour qui ça c'est comme ça oui? Pour qui ça c'est comme ça comporté alors que tout l'autre monde a comporté aux gens et puis on voit qu'on différent ou même ou besoin de répondre. Et maintenant objectif message là c'est partager ensemble avec vous croyance l'évangile. L'ordre du chrétien, ça veut dire comment partager notre croyance. Et nous parlons maintenant de bagages. Comment partager notre croyance et comment répondre à nos interlocuteurs. Moun qui a posé nos questions, comment pour nous répondre. Et comment nous capables de partager croyance nous avec un monde surtout qui ne connaît pas Dieu. Ici en Amérique du Nord, nous entourés de toute qualité monde. Et c'est ça qui rend faire évangélisation plus difficile. Haïti, parce que vous pouvez faire évangélisation, ça haïtien vous pouvez parler, c'est créole vous pouvez parler, ou pas aucun problème, ou à l'aise ou aller. Mais lorsqu'on fait évangélisation ici, aux États-Unis, au Canada, nous ne pouvons pas rencontrer, ce n'est pas nécessairement haïtien. Ou qu'à rencontrer juif, ou qu'à rencontrer arabe, ou qu'à rencontrer italien, ou qu'à rencontrer grec, ou qu'à rencontrer latino, toute qualité de monde. Et pour faire travail ça, vous avez besoin de préparer. Et préparer, ce n'est pas théologien pour étudier la Bible pendant 3-4 ans, comme un pasteur qui gagne un appel, une vocation pour le faire et ministère, là, l'école pour l'étudier, pour connaître la parole. Mais on va faire ça avec puissance
dans cet esprit. Et le monde qui a le monde pour présenter l'évangile, c'est le Saint-Esprit. Ou faire étude, c'est bien, mais étude là, sans puissance cet esprit là, ou pas capable de faire parole là, c'est le plan par bon Dieu. Comment partager notre croyance? Et notre croyance, c'est quoi? Notre croyance, c'est que Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous donner la vie. Jean 3,16. Et c'est dans ça nous croyons. Bon Dieu tellement aimé nous, il voyait petit lit pour nous, pour mourir sur la croix, pour nous la vie. Et c'est dans ça nous croyons et nous capables de partager ça avec les autres. Et puis il nous dit, en l'acceptant, vous aurez la vie éternelle. Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous donner la vie. En l'acceptant, vous aurez la vie éternelle. Jean chapitre 11, les versets 23 à 26. Lorsque acceptez Jésus comme moi-même, eh bien, on va gagner la vie éternelle. Et c'est ça notre espérance. C'est Magali, ou de cachiter à la caillou, même j'attaque tout le monde, ou regarder télévision, ou coucher sous cabanou, deux pieds en l'air, et puis ou regarder télévision, mais pour qui ça? Ou obligé, ou venir chiter à l'église là? Qui raison qui fait ça? Il y a des gens qui travaillent là à soir, ils viennent 4h, 5h du matin, et puis matin, ils sont dans l'école dominicale. Pour qui ça va faire de couloir de monde? Il y a des gens qui sont au bord de la plage. Il y a des gens qui sont dans le restaurant à manger, ou même au chita, qu'elle fait chaud, qu'elle fait froid, parce que vous gagnez espérance. Vous n'êtes pas capable de vivre même avec mon Dieu parce que vous avez un rendez-vous avec le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui m'a dit pour nous ensemble, pour nous réunir, pour nous adorer. Quand il y a question YouTube et Facebook, presque il y a un pile de monde qui était la caillou pendant la cuisine, et puis il a écouté YouTube. Peut-être qu'il y a un mot même qui dit non, mais ça là, il va même donner parce qu'il a occupé d'autres choses. Pas rien qui a remplacé lorsque nous sommes ensemble réunis pour donner gloire à notre Dieu. Bon Dieu content, il prend plaisir dans ça. Et ça, son bagaille pour nous québer, pour nous cultiver, pour nous pas trop moderniser, auprès que l'évangile la vie, on bagaille en ligne, et puis tout le monde rete la caillou dit nous qu'à faire l'évangile, parce que je ne vais pas dire le matin, je prends en ligne. Ce n'est pas le même feeling lorsque ou en ligne, lorsque l'église nous n'a pas adoré, bon Dieu. Eh bien, partager notre croyance avec les autres, c'est ce qu'on appelle évangéliser. Partager croyance, dit qui est souillé, pour qui ça ou comme ça, il y aurait ça, l'évangélisation. Dis-leur que vous avez trouvé la vérité. Leur partager l'évangile avec le monde, et bien soit dit mon non, j'ai trouvé la vérité. Et je veux que tu trouves aussi cette vérité, parce que c'est la vérité qui nous transforme. C'est la vérité qui nous change. Jean 1er, verset 17. La Bible, il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est ça notre raison d'être dans l'évangile. Parce que nous avons trouvé Jésus, nous avons trouvé la vérité. Et c'est cette vérité, nous devons la partager avec les autres. Ou pas sauver pour nous-mêmes, ou sauver pour sauver l'autre monde. Et pour sauver l'autre monde, il faut parler avec eux de vérité ça qu'on joigne. Ou dire, si vous voulez accepter Jésus, la vérité comme sauveur personnel, parce que Jésus va nous un rendez-vous, et ce rendez-vous ça, nous avons partagé, et c'est là notre espérance, frères et sœurs, que nous devons partager avec les autres. Jean chapitre 14, le verset 1 à 6, Jésus dit, je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est ça qui fait vraiment avec nous maintenant. Nous quitter toute bagaille, nous quitter tout loisir, tout ça qui est capable de rendre nous satisfaire.
Nous quittons pour nous venir ensemble, pour nous louer, mon Dieu, ça. Et c'est cette croyance qui nous met ensemble dans le respect mutuel. Nous sortis dans une famille différente, nous sortis dans une école différente, nous sortis dans une université différente, nous n'avons pas la même culture, nous ne sommes pas dans la même zone dans le pays. Mais nous mettons tête nous ensemble pour nous adorer, mon Dieu. Dans le respect mutuel, dans le dialogue. Et puis, nous à partager la vérité ça avec l'autre monde. La parole de Dieu, l'évangile, c'est la vérité. Jean chapitre 17, le verset 17. C'est ça, la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est nous qui avons la vérité, frères et sœurs. Pas quitter l'autre monde à mener nous à gauche, à droite, mais la vérité c'est non. Mais nous besoin de partager avec l'autre monde. Et mais nous besoin de vivre aussi selon cette vérité. Si vous avez une vérité dans vous, ou pas qu'à mentir. Lorsque vous avez une relation avec le monde, c'est oui ou bien non. Ou pas qu'à dire que vous avez ou sans bas pour le barrer. C'est étonnamment après ça qu'il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ont une vie de mensonges. Moun a tellement menti, il va mentir pour rien, sans pas même rendre compte. Mais ça pas t'adouer au monde qui est dans l'église, là où Dieu a parole, Dieu doit croire sous parole. Ou pas qu'à dire moun à gauche, ou puis ou c'est à droite pour aller, parce qu'elle pas faire confiance, parole, ou malgré le converti dans l'église, même l'église, mais il va mentir pour rien. Mentir, c'est Satan. Nous sommes de la vérité et la vérité doit dans nous, dans la bouche, dans l'attitude, dans le comportement nous. Ou une relation avec le monde, relation pas qu'à marcher, et bien nous disons, puisque nous ne sommes pas capables de nous entendre, nous avons quitté ça. Mais pas bail coup de bas, ou dit avec un ou avec nous. Chrétiens ont besoin honnête, et c'est cette qualité qui doit distinguer nous des païens. Chrétiens honnêtes, ils fidèles dans la relation, dans l'engagement qu'elle gagne. Là, elle dit au monde oui, c'est oui. Là, elle dit non, c'est non. Si vous avez un rendez-vous avec un monde ou pas capable là, c'est pour excuser, elle dit pas capable de répondre à rendez-vous. Mais ce n'est pas pour venir par là. Et puis rien de terre, vous regardez le danger. C'est manque de respect. Les gens qui marchent dans la vérité, ou pas qu'à agir comme ça. Là, nous dit, sanctifie-les par ta vérité. Vérité a sanctifié nous, la laver, nous la fait nous propres. Nous ne pas guérir, nous pas mettre d'âme. Parce que vérité a nettoyer nous, laver nous. Nous qui marcher dans la vérité, pas qu'à ruser, pas qu'à mettre d'âme, pas qu'à menteur, pas qu'à hypocrite. Ou à frère n'a chanté, non, non. Et la caméra, ça équipe de nous. En anglais, elle dit, what thing? Nous ensemble, nous avons chanté, et puis nous avons parlé de mal, nous avons parlé de l'autre mal, nous rencontrons l'autre monde, et puis nous nous équipons ensemble à adorer. Partager ta foi avec douceur et respect. C'est ça, 1 Pierre 15, le verset, 1 Pierre 3, le verset 15. Nous devons partager notre foi avec douceur et respect. Certaines versions parlent d'humilité et de tact. Là, on va partager foi. Ou pas poser mon position pas. Mais on va partager position que vous connaissez vérité. On va partager avec douceur, avec respect. Chrétiens ont besoin de respecter les gens. Respecter foi l'autre monde. Mon nom li catholique ou pas faire le protestant. Ou qu'à montrer qui bonté qui gagne leur protestant, leur serviteur servant de Dieu. Qui avantage ou gagne, mon pas qu'à imposer comme si s'il pas protestant, eh bien, ou rejeter, il pas bon. Partager ta foi avec respect, avec humilité. Et nous songeons, Jésus, il a parlé avec la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, les versets 4 à 16. Comment Jésus t'a abordé femme là? Jésus m'a donné un petit de l'eau. Femme là, Jésus dit, il n'a pas de saut pour tirer de l'eau. Jésus dit comme ça, ma boire de l'eau, pas besoin de soif, ou pas besoin de venir là encore pour venir prendre de l'eau. Le Seigneur des Seigneurs, c'est ça, modèle comment partager ta foi
avec moun, sont pas imposés, sont pas senti c'est ou qui pi bon. Moun ça parce qu'elle pas qu'on a l'église, li inférieur, ou besoin respecter moun nan, ou partager foi ou avec amour, avec respect, avec tact pour moun ça capable lui-même tout joindre avec vérité ça que ou partager. Partager notre croyance, c'est une obligation que bon Dieu fait nous sauver pour nous aller sauver l'autre. Vous êtes sauvés par grâce, gratuitement, et ce que vous avez appris de Dieu, vous devez la partager avec les autres, avec amour, avec tendresse, avec humilité. Ce n'est pas pour garder mon débat. Il y a des gens qui ont un niveau, et bien tout l'autre monde c'est inférieur à lui-même. Tout l'autre monde doit baisser devant. Chrétiens pas agir comme ça. Nous sommes frères. Nous avons besoin de respecter l'autre. Parce que boss là, c'est Jésus, c'est là où? Même si vous êtes pasteur, dirigeant, dans qui n'est pas de niveau, bon Dieu placé, c'est pour garder ça avec humilité. C'est une grâce, bon Dieu fait, pour regarder les autres comme tes frères et sœurs, ou respecter eux, nous parler avec cœur ouvert. L'église, c'est une communauté de cœur ouvert. Les gens viennent là, c'est pour se sentir bien. Il va devoir chanter, puis il va bagaille dans le cœur, il va partager. C'est pour ça que nous faisons réunion d'affaires lorsque bon bagaille, nous mettons là. Frère, nous te disons tel bagaille, tel comportement, nous te gagnons pas très bien. Nous partageons ça, et puis nous étions à l'aise. Si vous pas à l'aise, l'on vient à l'église, on ne va pas adorer bien. Même aux frères, non pas bailler que tu dois adorer là. Si toutefois mon bagaille qui pas bon dans le cœur, c'est pour nous chercher travail, pour gagner une harmonie, pour tout le monde sentir bien. Là, on rentre là, c'est comme si on rentrait dans l'hôpital, côté où on laver, toute qualité stress, travail, problème, quand moun, dans Haïti, moun, là, on vient là, on chanter, on pleurer, et là, on sortit, c'est pour sentir ou un soulagement. C'est un temps de rafraîchissement spirituel. Nous venons passer chaque dimanche devant bon Dieu. Mais tout ça que nous gagnons, nous avons besoin de partager avec les autres. Comment partager ta croyance? Comment répondre aux questions de nos interlocuteurs? Les demandent pourquoi vous êtes comme ça? Frère Canard, pourquoi c'est qu'on s'en vient? Tout l'autre monde dans le travail, on dirait qu'on est différent de vous. Les demandent ça, il faut capable de répondre. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes si différents? Lorsque vous partagez ta foi avec un ami, un collègue de travail, un camarade de classe, vous devez utiliser des termes simples que vous pouvez expliquer. Les faire évangélisation, les partager foi avec nous, c'est pour dire bagaille qu'on peut expliquer. Autant que cela est possible, donner une référence biblique pour corriger son abdia. Je suis si différent parce que j'ai fait la paix avec Dieu. On me demande pour qui ça est différent, même faire la paix avec Dieu. Même on n'a pas connu, nous étions ennemis de Dieu à cause de nos péchés. Romains chapitre 5, verset 1 à 11. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions héritiers péchés Adam et Ève. Nous étions séparés de Dieu par nos actions. Mais maintenant, j'ai fait la paix avec Dieu. Je suis différent. Voulez-vous être comme moi? Je suis différent parce que j'ai obtenu le pardon de mes péchés. Dans Actes chapitre 2, le verset 37, arrivé dans 41, la Bible là, nous une parole. Pour qui ça? Moi-même avec vous, nous différents de l'autre monde. Et on doit voir ça en nous lorsqu'il a côtoyé nous. Lorsqu'il a vécu ensemble avec nous. On doit voir différent ça dans nous-mêmes. Actes chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Pour qui ça nous différent? Parce que nous faisons la paix avec Dieu. Pour qui ça nous différent? Parce que péché nous pardonné. Si on parle avec un monde ou dit moi je suis chrétien, c'est un petit peu vague. Mon ne doit pas comprendre. Ça veut dire où c'est chrétien. Il pose aux chrétiens, où c'est chrétien, moi sont bêtes moi. C'est pas terme ou capable d'utiliser. C'est pas même Jean leur dit péché me pardonner. Lors où je fais la paix avec Dieu, ou qu'à expliquer le thème ça yo. Mais c'est difficile pour dire je suis chrétien et pourquoi pas l'expliquer. Ou dire je suis converti. Ou capable d'expliquer je suis converti. Mais dites je suis une servante de Dieu. C'est un thème qui est plus facile ou capable d'expliquer. Dans Somme 134, le verset 1, l'Éternel dit, nous sommes ses serviteurs, ses servantes et serviteurs de Dieu. Nous qui marchons avec mon Dieu. Si tu es pasteur, tu es prédicateur, tu es diacre, ou tu es bishop, ou tu es tout qualité de bagaille, le thème, côté tout le monde joignot, nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu. Et c'est ça, lors du monde, je suis le serviteur, la servante de Dieu, ou capable d'expliquer, parce que Christ dit, nous, ces serviteurs, nous-mêmes, cap suivre. Il prend nous dans le monde, il met nous à part pour nous capables de servir. Je suis différent parce que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Jean 17, les versets 9 à 16. Moi, avec vous, nous dans le monde, l'autre travail, ou bien doit chita côté yon chilien, un chilien, ou bien un brésilien, ou bien un latino, ou bien chita côté français, on bagay, n'a travaillé ensemble comme collègues de travail, nous sommes même place là dans travail, nous dans même bureau là. Mais nous pas le monde. Faut qu'il y ait un bagay qui différencie comportement ou attitude avec monde ça qui pas contre bon Dieu. Jésus dit il ne pas retirer nous dans le monde, non, mais la préserver nous du monde. La préserver nous de l'influence maintenant. Si vous dans le travail là, vous avez menti, vous coupez un bout de lait, vous faites 30 minutes pour puncher pour une heure de temps. Et puis c'est même bagarre à le faire, même bagarre à le faire. Qui différence il y a? Quand on parle de ce serviteur de Dieu, servant de Dieu, non, même ça l'a fait qui mal là, c'est là le nous et tout. Et puis on dit c'est différent. Ou responsable de bagaille pour partager, ou prendre tout pour vous, ou soit bailler à amis, ou pas bailler monde pour te bailler là. Et puis, ou abdou ce serviteur de Dieu, ou pas serviteur de Dieu, ou pas doit vivre selon les coutumes de ce monde. Pendant que ou dans le monde, ou vivre dans le monde, ou parmi moun yo, mais ou différent de yo. Et c'est ça Christ dit. Lui a prié la parole pour préserver nous des œuvres. L'homme chrétien, faut yo wow chrétien. Chrétien, c'est pas d'où dire dans la bouche, moi c'est serviteur, servant de Dieu, mais vous devez vivre ça. Moun qui vivent avec vous dans l'environnement, il doit avoir une progression, un changement dans la vie. Moun nous dit qu'on est aujourd'hui, dans 3, 4, 5 ans, c'est pour essayer l'autre. C'est vous-même, en tant que serviteur, servant de Dieu. Ou va pas changer, ou toujours orgueilleux, ou toujours rancunier. Avant moun pas là, ou tout pour craser fait là. Pour mettre dans le monde ça, pour nous pas accepter moun man de gars, moi c'est race tel, etc. Ou besoin de faire un travail. Parce que l'homme chrétien, ou besoin différent. Ou besoin ou un monde qui pénétrer l'évangile, la sanctifier, laver, nettoyer. Nettoyer le corps, nettoyer bouche, nettoyer l'esprit. En tant que servante et serviteur de Dieu, nous sommes différents parce que nous sommes des enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, les versets 13 et 9 à 13. La Bible a dit, c'est lui qui croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous parlons avec le monde, il faut que nous connaissions, nous tous pas nés enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, mais pour être enfant de Dieu, c'est un choix personnel. Vous devez être prêt à marcher avec ce Dieu, parce que ce Dieu, c'est lui qui fixe les règles. Ou pas qu'à tout chrétien pour vivre ce qu'on voulait.
Je suis grand monde, je suis vacciné, je suis traverser la rue pour comme, je ne pas prendre parole de mes personnes. Lorsque ou Christ bah ou la vie, la Bible a dit Christ nous a franchis. Si le Christ vous a franchis, vous serez réellement libre. Ou pas libre pour vivre, j'en voulais, pour aller quand on voulait. On monde qui servent au serviteur de Dieu, ou pas qu'à habiller, j'en voulais. Ou pas qu'à parler, j'en voulais, ou pas qu'à comporter, j'en voulais. Lorsque c'est servant de Dieu, même si c'est vous qui bosse, c'est vous qui baille l'ordre, mais c'est pour bailler l'audio avec amour, avec sagesse. Il y a des gens qui bossent, c'est pour le faire sentir, c'est qui bosse là. On ne pas faire ça, tel j'aime qu'à vous aller. Qui avantage va venir ça comme servanteur serviteur de Dieu. Ou pas faire mon nom, faire travailler selon les normes. Mais on va parler, on va exhorter avec respect. Même là, on a fait un bagage qui demande pour vous aller. Mon pas de montrer que c'est parce qu'on bosse, c'est parce qu'on a autorité. Mais montrer là, aller, c'est parce qu'il n'est pas obéi à principe là. Mais il y a des gens, il faut les poser. Et en pile parent de problème à Timoun, c'est une question imposée. Quand il y a Timoun, on va prendre l'ordre à gauche, à droite, et faire ça. C'est une conversation, c'est un dialogue qui peut gagner. Entre Madame Marie et Timoun. Souvent, si on a traité Timoun, jamais maman, papa, on a traité. Après ça, tout le monde parler, c'est fini. Timoun, pas pour ça, on y a. C'est pour dialoguer avec eux, dire le pourquoi, ou pas appeler tel bagage. Ou expliquer, ou mettre Timoun dans le bain, il fait partie de la famille. C'est pour une petite bête qui n'est pas là, mais son monde à part entière. Il a des droits. Mais il faut qu'on ait des droits, des obligations. Comment pour le parler? Parce que c'est Dieu qui fixe les règles. Comment papa doit parler avec maman? Comment Timoun doit parler avec papa? Ce n'est pas nous qui faisons. Bon Dieu lui place les plans. Enfants, obéissez à vos parents. On ne doit quitter Timoun, c'est lui qui a commandé. La caillou, c'est vous qui mettez, qui responsable là. Ou besoin de faire autorité, mais avec amour, avec sagesse. Qu'on est Timoun, il droit pour partager avec lui. L'ouvre le dit non bagaille, pas dire le dernier moment, mais pour un petit temps qui propice pour expliquer pour qui ça c'est tel règle qui gagne. Parents, c'est on met des fers dans un gant de velours. Ou fait pour ferme, mais ou pas fait pour arbitraire. Dans la décision, dans ça qu'il va faire. Maintenant, la Bible enseigne nous comment nous devons partager croyance nous et pour nous rendre répondre aux questions, gens qui posent nos questions, comment nous devons être prêts pour nous défendre l'espérance qui est en nous. Frère Maxime, être prêt, c'est être préparé à présenter le contenu de l'évangile. C'est ça qui relève être prêt à partager votre foi. Vous devez être prêt pour capable présenter le contenu de l'évangile à qui veut l'entendre. Le contenu de l'évangile, c'est que Jésus est mort sur la croix, il a été enseveli, il est ressuscité. Et c'est ça qui est l'évangile là. Et c'est ça dans toute activité qu'on a fait, tout travail qu'on a fait, soit dans l'étude biblique, soit dans réunion de prière, soit dans adoré, nous avons annoncé la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Rendez-vous qu'elle gagne avec nous, la vie chercher nous, afin que côté lié à cela, nous voyez. Être prêt, c'est être aussi disponible pour le travail de Dieu. Ou pas ou faire l'évangile et puis ou capable de faire la distance, mais il faut prêt pour le travail. Il faut prêt pour venir enseigner l'école dominicale. Il faut prêt pour venir dans la réunion de prière. Il faut prêt pour participer dans l'étude biblique. Si gagner une campagne d'évangélisation, il faut prêt, il faut disposer pour capable aller à l'enseigner la parole. Être prêt, c'est préparer. Préparer, comment on prépare pour présenter l'évangile, pour annoncer l'évangile. Et mais c'est ça qu'on fait chaque jour, lorsque nous venons dans la réunion de prière, lorsque nous dans l'étude biblique, lorsque nous dans l'école dominicale, c'est préparation qu'on fait pour nous dire l'autre que Jésus remet. Jésus qui t'a sauvé nous, qui t'a mouru à la croix pour donner la vie, mais Jésus ça n'a partagé avec eux, libre pour le capable de sauver autour. Et c'est ça qu'on a fait tout le temps.
Et nous besoin, dans toutes circonstances, présenter l'évangile là avec douceur et respect. Que bon Dieu capable de bénir nous.